Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur agisse encore dans vos cœurs à travers le cours numéro 28. Alors, on est toujours dans les fondements de la foi. Et on est dans le fondement numéro 3. On avait vu déjà la première partie le mardi passé. C'était sur la doctrine des baptêmes, n'est-ce pas? Quel baptême on avait vu deux sortes de baptêmes. C'était quoi? Le baptême de Jean et le baptême de souffrance. Et ce soir, on va voir le baptême qui nous concerne, par lequel nous devons tous passer. Alors, le texte de base, vous le connaissez, c'est Hébreux. Il faut le connaître parce que tous les cours commencent par là. Hébreux 6, versets 1 à 3. Ce sont les fondements de ta foi. Alors, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, c'est le premier, de la foi en Dieu, on l'a vu, et on est dans la doctrine des baptêmes. Donc c'est le troisième fondement. Le quatrième, ça sera l'imposition des mains, on verra après. Après la résurrection des morts et le jugement éternel, la Bible dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc là, comme Dieu nous permet, on va voir le baptême chrétien. Voilà, alors, point numéro 3, le baptême chrétien. Le texte de base, c'est Matthieu 16, au verset 15, on le connaît tous par cœur. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, dans ce verset-là, on aborde le baptême d'eau chrétien. Alors, vous me direz tous, vous avez tous été baptisés, n'est-ce pas? Si ce n'était pas le cas, on le saurait. Mais comme on a déjà parlé dessus, vous avez tous été baptisés. Mais on va rentrer dedans encore pour que... c'est un enseignement, donc il faut connaître tout. Et vous allez garder ça. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est que le baptême, moi j'ai été baptisé, ceci, cela, on va voir que même si on était baptisé, eh ben, si ce n'est pas le vrai baptême de Jésus-Christ, au nom de Jésus, il faut qu'on se refasse baptiser. Voilà. Donc on va voir ça. Alors, bon, pour se faire baptiser, il faut d'abord quoi? C'est quoi la première chose? Celui qui croira. Donc la première chose, c'est croire. Mais c'est pas croire par ton voisin, ou par ton père, ou par ta mère, comme beaucoup, comme moi aussi je suis passé. Mes parents ont cru pour moi, j'étais baptisé à 6 mois. Non, non. Il faut croire personnellement. Pourquoi? Parce que le salut, c'est personnel. Donc tu dois croire personnellement. À qui? En Christ, en la parole de Christ. Tu dois croire personnellement en Christ, c'est la première chose. Et pour se faire baptiser, c'est croire personnellement. Donc ça veut dire que c'est un acte personnel. Et ça n'est pas décidé ou imposé par quelqu'un d'autre. Ça, il faut savoir. Même si on est dans cette église, il y a la maman qui a sa fille qui a 15 ans, dit « Ah, je vais la faire baptiser. » Non, 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 non. Tant qu'elle n'a pas compris, qu'elle n'a pas cru en Jésus-Christ, elle ne se fera pas baptiser. Même si c'est la mère. Et si elle a 15 ans, elle a compris. Non, non, ce n'est pas la mère qui va influencer, c'est directement l'enfant. Et on ne baptise pas des enfants. Il faut qu'elle comprenne. Hein? Normalement, déjà, dès l'adolescence, où on commence à avoir un raisonnement personnel, on peut déjà commencer à se faire baptiser. Mais pas, ça n'est pas en tant que bébé, ça on le sait. Donc, cette décision est personnelle, influencée par aucune autre personne, même pas la famille. Donc, croire, c'est quoi? J'ai eu une discussion houleuse avec un étudiant. Il n'est pas ici. Il suit les cours à distance. J'ai eu une discussion houleuse à ce sujet-là, parce qu'il disait, lui, il est catholique. Il venait, il suit les cours, il suivait les cours. Bon, il s'est un
un peu bloqué à ça. Mais le problème, c'est que quand on parlait du baptême, il me disait que lui, il était baptisé bébé, donc le baptême, c'est pas la peine. Je lui expliquais que ce verset-là, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Alors il me disait, mais si je crois, c'est que je suis sauvé. Donc ça veut dire que si je ne crois pas, je suis condamné. Donc, comme je crois, je suis sauvé. J'ai dit, c'est pas ça du tout. La Bible dit, celui qui croira il y a un il y a une condition, et qui sera baptisé. C'est-à-dire, croire, c'est quoi? Je lui expliquais que croire, c'est croire à la parole de Jésus, n'est-ce pas? Mais c'est croire en toute la parole de Jésus. Ça veut dire, c'est accepter toute la parole de Jésus. Croire, je lui ai dit que quand tu crois, tu dois accepter tout ce qu'a dit Jésus. Et Jésus a dit au sujet des baptêmes, lui-même qui s'était baptisé, il a dit à Jean, cela est juste que je me fasse baptiser. Le baptême, c'est juste. Il s'est bloqué et puis il est parti. Bon, il reviendra peut-être un jour, mais en tous les cas, il faut savoir que croire, c'est accepter la parole de Jésus-Christ. Donc, c'est accepter le baptême. C'est grave pour lui, mais il a reçu la parole. S'il s'est bloqué, c'est son affaire, mais la Bible dit qu'il ne sera pas sauvé tant que tu n'es pas baptisé. Si tu croiras et tu seras baptisé, tu es sauvé. Donc celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire, je crois en Jésus, mais je ne crois pas en tout ce qu'il dit. Ben, je suis condamné. Ni plus ni moins, parce que tu ne crois pas à tout ce qu'a dit Jésus. Donc, croire, il faut bien savoir, c'est accepter toute la parole de Dieu. C'est clair et net. C'est fondamental. Donc, croire ne suffit pas pour être sauvé, il faut se faire baptiser. Ni plus ni moins. Jean le Baptiste avait mis en place le baptême de repentance. On avait vu au cours passé que comment on est passé de l'ancienne à la nouvelle alliance. Sœur Micheline, tu n'étais pas là, donc je te fais juste un petit rappel, parce qu'il est important de savoir l'ancienne alliance, on savait comment ça se passait, parce qu'il y avait des sacrifices. Quand le peuple commettait des péchés, il devait sacrifier un animal qu'il venait amener au sacrificateur et pour l'expiation des péchés. Mais comment on est arrivé là maintenant à avoir un baptême où on se repent d'abord et on est baptisé? Il n'y a plus de sacrifice. C'est Jean le Baptiste. Il est venu annoncer que le royaume des cieux était là. Donc Jean-Baptiste a été la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance. On pourrait dire même que, si on dit qu'il y a eu les derniers prophètes de l'Ancien Testament, mais le dernier prophète entre les deux, c'est Jean-Baptiste. D'ailleurs, c'est un des plus grands prophètes parce que ce qu'il a fait, ça a été totalement révolutionnaire. Et beaucoup n'ont pas accepté le fait que se faire baptiser, c'était être repenti. Vous voyez? Alors qu'il y avait la loi de Dieu qui avait été remise à Moïse. Et donc, c'était l'obligation de faire des sacrifices. Donc le peuple était, vous voyez un peu, voilà le changement entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est ça le changement. C'est fondamental. Donc Jean-Baptiste a mis le baptême de repentance en place, mais Jésus a rajouté le salut dans le baptême. Parce que le premier baptême de Jean, c'était qu'un baptême de repentance. Ce n'était pas le baptême qui amenait à être sauvé. Simplement pardonner des péchés. Vous voyez? Mais ce baptême qu'on va voir là, que Jésus a mis en place, qui s'est fait au nom de Jésus, parce que l'autre, c'était pas au nom de Jésus. Il se fait au nom de Jésus, il a rajouté le baptême, la nouvelle naissance, du salut, la nouvelle naissance, le salut, oui, avec toutes les conséquences qui vont avec. Alors, on va voir l'évolution du baptême. Hein? Le baptême par immersion de Jean était basé sur un message de la repentance. Repentez-vous, venez vous faire baptiser, vous serez pardonnés. Donc, l'évolution, première chose, c'est baptême de repentance. Mais après, le message de Jean, en fin de compte, a préparé les cœurs des Israélites, des Israéliens,
il était en train de préparer les cœurs des Juifs pour l'arrivée et la révélation. Ils n'attendaient pas Jésus qu'ils attendaient, c'est le Messie, qu'ils attendent toujours d'ailleurs, pour certains. Donc, Jean le Baptiste était venu préparer l'arrivée de leur Messie, parce que les Juifs attendaient le Messie. C'était Jésus-Christ. Donc, il est venu donc préparer l'arrivée pour le peuple israélite, les Juifs. Voilà l'évolution du baptême. C'est pour ça, Matthieu 3, 11 dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, le baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est un seul baptême, parce que le feu, c'est le Saint-Esprit. L'équivalent, c'est deux baptêmes, c'est un baptême. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est baptisé de feu en même temps. C'est un seul baptême. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que le baptême chrétien. Alors, toujours, Matthieu 3, là au verset 13, c'est quoi le baptême chrétien? C'est d'abord un acte d'obéissance. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Jean? Jean ne voulait pas le baptiser, mais Jésus a dit, laisse faire, cela est juste. Donc c'est un acte d'obéissance. Tu te fais baptiser, tu obéis au Seigneur. Alors Jésus va de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, vous voyez, par l'acte d'obéissance que Jésus a voulu passer par ce baptême. Avait-il besoin d'être baptisé? Oui ou non? Jésus. Non. Oui et non. Oui et non. Parce qu'il était dans un corps. Donc, il fallait qu'il passe par ce baptême. Mais aussi, non parce qu'il était Dieu, mais oui parce qu'il fallait qu'il montre le chemin. Parce que Jean a dit, aplanissez les chemins, les sentiers de l'Éternel. Donc il fallait que Jésus passe dedans pour montrer, ouvrir. En fait, Jésus a ouvert la voie pour que tout le monde rentre dedans. Et c'est là que, après ce baptême, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Vous voyez? Donc c'est pour ça que quand on fait le baptême d'eau, derrière, on impose les mains pour que la personne reçoive le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas automatique. On n'est pas obligé de passer par le baptême d'eau pour être baptisé du Saint-Esprit. Vous savez cela? Corneille, vous connaissez Corneille? Hein? Quand Pierre est venu apporter la parole, ils ont tous cru et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Et même Pierre ne comprenait plus rien parce qu'il connaissait le processus que Jésus avait montré. Et là, boum, ça s'inverse. Parce que quand tu crois et tu confesses Jésus, le Saint-Esprit rentre. Et là, tu es baptisé du Saint-Esprit. Après, il dit, bon, ça c'est un problème. Là, c'est pas normal. Il faut que je voie mes autres camarades apôtres leur explique ce qui s'est passé. Ils n'ont pas été baptisés d'abord, mais ils ont baptisé d'eau, mais le Saint-Esprit est descendu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient tous en langue. Alors, bon, le parler en langue, soi-disant, ça prouve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. C'est vrai et faux. Ça prouve oui, mais ça prouve pas. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas parlé en langue qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Si on parle en langue, oui, on peut être baptisé du Saint-Esprit, à moins que ce soit diabolique. Parce que Satan imite aussi, c'est un imitateur, un copieur.
mais lui n'est pas l'original. Lui, c'est une simple vulgaire photocopie. Donc, elle n'est pas puissante. Donc, le parler en langue est la conséquence du baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne parle pas en langue, on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il ne faut pas se bloquer parce que trop de chrétiens descendent dans la foi à cause de ça. Oui, j'ai été baptisé d'eau, on a prié pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit, mais aussitôt je n'ai pas prié en langue. Et le pauvre chrétien, le pauvre gars, là, il culpabilise. Parce qu'on dit, à toi, on t'impose les mains, tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue tout de suite. Après, l'homme de Dieu, il passe au delà de nos idées. Après, il revient sur celui-là. T'as pas prié là. J'impose les mains pour que tu pries en langue. Il n'a pas fait encore. Mais imaginez le pauvre, il va rentrer sur 10. C'est comme on passe le bac. Il y en a 10 qui passent le bac. Il y en a 9 qui ont réussi, un qui a échoué. Ben là, il a échoué. Il est malheureux. Eh bien, le parlant, c'est comme un diplôme. Tu ne l'as pas reçu. Tu n'as pas parlé en langue ce jour-là. Tu vas rentrer chez toi déçu. Ta foi, elle a pris une claque. Tu dis, je ne suis pas un vrai chrétien. Il y en a plein qui sont tombés dans ce piège. C'est une grave erreur. Ce baptême-là, bien aimé, non, il ne faut pas jouer avec. Si tu n'as pas parlé en langue maintenant, c'est pas grave. Il ne faut pas qu'on t'amène à douter dans ta foi. Je ne suis pas un vrai chrétien. Mes péchés, après tout, ils n'ont pas été pardonnés. Non, c'est faux. C'est faux. C'est une affaire qui vient profondément du cœur. Si tu n'as pas réussi, on ne va pas te mettre la pression. Tu n'es pas un bon chrétien, hein? Tu n'as pas réussi à parler en langue, tu n'es pas capable. Non, ça c'est du n'importe quoi. Je dirais même que c'est diabolique. Parce que ça va détruire la foi du chrétien qui venait se faire baptiser, il était content. Après on lui a posé les mains pour le baptême du Saint-Esprit, c'était la fête, la famille était là, et il ne parle pas en langue. Oh, ma fête est foutue. Mais non, ta fête n'est pas foutue. C'est ta fête qui est baptisée d'eau. C'est le principal. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Le parler en langue viendra, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau chrétien, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Donc, même si tu n'as pas parlé en langue tout de suite, c'est pas grave. Désire-le ardemment dans ton cœur. C'est par là que ça vient. Ne force pas. Hein? Dieu a dit à Gédéon, oh, je sais, tu es jeune, mais va avec la force que tu as. Va, je serai avec toi. Donc, va avec la force que Dieu t'a donnée. Dieu sera avec toi, tu parleras en langue. Dieu merci. Alors, c'est le commencement d'une nouvelle vie, Romains 6, 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, le baptême d'eau, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est pour ça que ça prouve que c'est un baptême par immersion, pas un baptême avec 3 gouttes d'eau. Non. Le premier baptême de Jean, c'était dans le Jourdain. Pas sur le Jourdain ou à côté où on t'asperge, non. Dans le Jourdain, dans les eaux du Jourdain. Donc pourquoi? Parce que on rentre dans l'eau, on meurt comme est mort Jésus, on ressort de l'eau, Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités. C'est-à-dire c'est la mort et la nouvelle vie. C'est la nouvelle vie qui recommence. Et toute notre vie passée, elle reste dans ces eaux-là. Donc c'est ça le commencement de la nouvelle vie. C'est pour ça que croire ne suffit pas. Il faut se faire baptiser pour vivre une nouvelle vie. C'est-à-dire, je suis le chemin qu'a suivi Jésus. Et moi, je ne souffre pas. Jésus a souffert pour moi. Il a souffert pour toi. Donc, tu rentres dans l'eau, tu meurs, tu ressors. Comme Jésus est ressuscité le 3e jour, toi, tu es ressuscité avec Jésus. Tous tes péchés ont été pardonnés. Donc, tous ont-ils été baptisés d'eau par immersion? Vous tous? Tous? Non, qui a été baptisé par immersion d'eau? Il lève la main. Tous. Voilà. Donc,
ben, si ce n'est pas le cas, c'est bien, le nom se voit et on en reparle. Mais là, c'est fait, gloire à Dieu. Alors, donc, la signification du baptême, c'est une signification spirituelle. C'est un acte spirituel. Le baptême représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Hein? S'il y a des portables, bien aimés, pensez à les éteindre ou à les mettre sur vibreur, parce qu'on est filmé et après ça partira plus, on ne peut plus couper le film. Alors, je répète, le baptême, ça représente la mort et la résurrection de Jésus. Donc, nous-mêmes, quand on rentre dedans, on passe par où est passé Jésus. C'est plus qu'un baptême de repentance, ça représente la mort au péché quand on est plongé dans l'eau et la résurrection à une vie nouvelle en ressortant de l'eau. Ça veut dire que c'est mourir avec Christ en entrant de l'eau et ressusciter avec Christ en sortant de l'eau, mais en nouveauté de vie. Donc vous voyez bien ici, il y a l'aspect de plonger dans l'eau et ressortir. Cette même personne, j'avais parlé tout à l'heure, dit moi j'ai été baptisé, j'étais tout petit, on m'a mis 3 gouttes. Je dis moi aussi. Mais ce n'est pas le vrai baptême. C'est pas ça le vrai baptême. Ah, moi on m'a fait ça, c'est fini. Donc vous voyez, le faux baptême, ça amène beaucoup de gens dans la perdition. Beaucoup de gens. C'est un faux baptême. Le vrai baptême, c'est plonger et ressortir en nouveauté de vie. C'est ça le vrai baptême. Si on a eu un baptême qui était fait avant, c'est malheureux, mais ces baptêmes-là, ils vont aller contre le vrai baptême de Jésus-Christ. Et ça peut bloquer la vie d'un chrétien qui n'a pas réalisé, qui s'est borné, qui est resté à ce qu'il a entendu, et sa vie est bloquée. Impossible de lui faire sortir de ce raisonnement-là. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester dans ce baptême qui est un faux baptême finalement. Voilà. Oui, c'est à vous. Je voulais avoir des éclaircissements, papa, par rapport quand Christ dit aux disciples, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, oui. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, par rapport, maintenant je veux savoir, c'est quoi ce baptême-là par rapport au baptême dont nous parlons ici? C'est le même. Alors, on va voir comment se faire baptiser. Alors, tout ça, on va le voir justement dans la deuxième partie, qu'on peut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ou on peut se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les deux formulations sont valables. Voilà. Donc ça, on va voir ça là, dans la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que le baptême chrétien? Est-ce que c'est clair? Je pense que vous qui avez été tous baptisés, c'est clair. Vous avez des questions à poser là-dessus? On a vu l'évolution du baptême, c'est clair. Comment le baptême est arrivé? Par Jean, le baptiste. On voit qu'est-ce que c'est que le baptême, ce que Jésus a fait du baptême. Hein, donc qu'est-ce que c'est le baptême chrétien? C'est ok, c'est bon? Voilà, donc on va passer au cours suivant.